quoi votre truc? Spécial vacances. Et ce matin, on va tout de suite chausser ses baskets et sortir sa cuillère à dessert, puisque l'on va vous parler tout de suite d'un guide pas comme les autres. C'est un guide de randonnée 100% chocolaté, 50 balades à travers la Suisse romande, avec à chaque fois, au bout du chemin, une belle récompense cacaotée. Et pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec la rédactrice en chef des randos chocolat, c'est Katia Bolavigne qui est avec nous. Bonjour Katia. Bonjour Virgile. Alors Katia, est-ce que tout d'abord vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept du guide des randos chocolat? Alors c'est assez simple, c'est allier plaisir de la marche et plaisir du chocolat. Et puis pour ceux qui sont un peu récalcitrants, avoir effectivement une jolie récompense au bout ou sur le chemin, ça peut arriver, mais on a plutôt mis les récompenses au bout du parcours. Alors ce guide propose tout de même 50 itinéraires testés et validés. Vous avez donc tout fait, vous avez testé 50 chocolats différents? On en a testé beaucoup plus que ça, oui. Et donc tout est testé, les chocolats et les randonnées. Comment est-ce que vous avez réussi à faire tous ces repérages? C'est un travail de longue haleine? Oui, ça a été plus compliqué que prévu en fait, parce qu'on a eu l'idée qu'on trouvait bonne évidemment sur le papier. Puis après, c'est avéré que effectivement les chocolatiers s'installent pas forcément au fin fond des bois, au sommet d'une montagne. Et puis l'idée, c'était pas de faire 50 randonnées urbaines. Donc il a fallu un peu jongler entre la proximité des chocolatiers, les départs bien placés ou les arrivées, et puis des parcours un peu sympas dans la nature. Alors au-delà du côté gourmand, vous avez voulu aussi transmettre un petit peu l'histoire du chocolat, ses secrets, ses bienfaits. Pourquoi ce lien entre randonnée et culture cacaotée ? Ça doit être un peu une déformation professionnelle de journaliste, mais alors c'est déjà le concept de cette collection de guides qui est publiée par Général Média et loisirs.ch. On a toujours 50 randonnées réparties dans toute la Suisse romande, et puis on essaie de mettre une introduction qui est en lien avec la thématique. Et puis l'histoire du chocolat et du cacao est très très riche. Et puis je trouve intéressant de la faire partager. Il y a plein d'anecdotes et de choses comme ça. Alors le guide est aussi très pratique, il y a des QR codes, des cartes, il y a aussi des astuces santé, recettes, il est assez complet. C'est un véritable carnet de voyage à vrai dire. Oui, plus une boîte à outils en fait. L'idée, c'est pas forcément un guide qu'on lit de A jusqu'à Z d'une traite, mais l'idée c'est que si on a une question ou une curiosité qui est en lien avec cette thématique-là, on puisse trouver la réponse et des anecdotes sympas au fil des pages. À qui est destiné ce guide? Ce sont aux curieux, à de grands sportifs, à des gourmands, à toute la famille? Alors les grands sportifs, ils ne trouveront pas forcément leur compte, enfin, qui peut le plus, peut le moins évidemment, mais on se destine surtout aux familles en fait. C'est un public familial, maintenant on peut y aller entre amis, on peut y aller seul, il est destiné à tout le monde finalement. Alors parmi ces 50 balades, est-ce que vous avez un petit coup de cœur, une étape que vous avez particulièrement appréciée? Alors moi j'en ai beaucoup, en fait chaque fois qu'on attaque un tracé, on découvre quelque chose d'intéressant, un peu d'inédit. Moi j'aime les très longs tracés parce que je suis une grande marcheuse, mais s'il faut en citer une alors qu'on est à Crissier, je pense que c'est la cascade de Crissier qui se trouve juste derrière la cascade de la Mèbre. On voit toujours Crissier comme une espèce de grande zone industrielle, mais oui. Il y a des petits coins nature très très jolis, pas très loin d'ici. Donc je vous le conseille. Et puis elle n'est pas très longue, sauf erreur, elle doit faire dans les 7 km de mémoire. Alors visite de manufacture, dégustation, atelier, ça donne envie de tout faire, tout le temps en fait. Un petit conseil pour éviter un petit peu de se transformer en une truffe sur pâte? Il n'y a pas de miracle, hein. Si on fait que manger le chocolat sans marcher derrière, et j'ai beaucoup marché, et honnêtement je crois que j'ai mangé plus de chocolat que ce que je n'ai marché, donc il faut veiller à ça. Et puis ouais, si vraiment on n'arrive pas à se retenir, on va éviter les truffes fourrées, ce genre de choses, on va se contenter du chocolat noir à haut pourcentage de cacao. En tout cas, ça donne vraiment envie. N'hésitez pas, il y a vraiment, on a pour tous les goûts, hein, chocolat au lait, chocolat noir, chocolat blanc et bien d'autres. Le monde du chocolat, tout en se baladant. C'est le guide des randos chocolat. C'est disponible dès maintenant en librairie. Un véritable terrain de jeu gourmand à explorer en famille, entre amis ou en solo. D'ailleurs, c'est la première édition, hein, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Merci
Merci Katia Beau-Lavigne d'avoir été avec nous. Et puis on attend dès à présent la deuxième édition. Pourquoi pas ? On se réjouit. Hein ? Merci. Une très belle matinée. À vous aussi. À très bientôt. Au revoir.